retour à l'intérieur de notre agence Point P de QRS avec Benjamin Pérez, commercial isolation secteur PACA Soprema. Bonjour Benjamin. Bonjour Estelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter Soprema en quelques mots, Benjamin? Alors Soprema, c'est une société familiale française qui fabrique depuis plus de 100 ans des produits d'étanchéité et d'isolation pour protéger et agrémenter le confort de votre habitat. Et justement, vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est venu parler de l'Universel Plus, un produit à base de fibres de cellulose qui est issu du recyclage du papier, donc un papier qui est trié, broyé et traité, qui permettra de rejeter tout ce qui est incendie et moisissure dans le bâtiment au niveau du soufflage des combles. Et quels sont les avantages pour nos amis poseurs Génération Artisan? Alors, aujourd'hui, poser de la boîte de cellulose, ça va déjà apporter une différenciation pour votre artisan qui va proposer un produit qui n'est pas reconnu encore globalement sur le marché, un produit biosourcé, un produit issu du recyclage, et ce qui permettra derrière d'avoir des capacités thermiques différentes. Alors Benjamin, je vous propose tout de suite de nous rendre dans votre usine de production à Cestas, du côté de Bordeaux. On va y retrouver notre reporter de choc, Elodie Sauva, chef de projet Génération Artisan, pour nous faire découvrir les coulisses de votre usine. Regardez. Merci Estelle. Aujourd'hui, je me trouve au cœur de l'usine Soprema et je rejoins Christophe Bourgoin, directeur de l'usine Soprema de Cestas. On est dans un endroit assez incroyable. Où est-ce que nous sommes exactement? Bonjour Elodie, on est dans l'endroit où on stocke nos papiers recyclés, qu'on vient sourcer d'imprimerie. Et donc ce sont des invendus ou des gages d'imprimerie. Et donc ici, c'est l'alvéole qui stocke tous ces papiers. On consomme à peu près 80 à 90 tonnes de ces papiers pour en faire de la ouate de cellulose, qui est un isolant vertueux. Et justement, Christophe, d'où viennent tous ces papiers? Alors ces papiers viennent d'imprimerie, majoritairement. Ce sont des invendus d'imprimerie, comme par exemple le Sud-Ouest ici. Donc tout ça, ça a été du non distribué ou de l'invendu. Et donc on vient faire une recette avec toutes ces sources différentes pour avoir une ouate la plus homogène possible. Quel est le process de fabrication de la ouate? Alors le process est très simple. Comme je disais, on vient récupérer ce papier ici, dans nos murs, qu'on vient trier s'il y a des petits liens comme ici sur cet exemple-là. On vient uniquement broyer le papier, le défibrer, l'additiver pour le rendre retardant au feu et antifongique, et on le met en balle. Et ce produit qui est en vrac permet d'isoler les combles et aussi les parois. Et concrètement, comment vous faites pour mélanger tous ces types de papiers qui viennent de différents endroits? Alors on fait comme en cuisine une recette. Donc on vient avec une chargeuse venir prendre de la matière par batch de 300 kg. L'opérateur qui est dans son engin, comme un engin de chantier, vient peser la matière au fur et à mesure et vient préparer ce mélange qui est le plus homogène possible pour avoir la ouate la plus homogène possible au final. Et une fois que cette recette est prête et que ce mélange est prêt, il est prêt à être envoyé sur le process de fabrication. Si je comprends bien, vous recevez que du papier ici pour faire justement de l'isolant? Alors non, pas que du papier. Alors c'est du papier aussi, mais on recycle une autre source de papier qui s'appelle la glacine. Ce mot que personne ne connaît, la glacine, c'est le dorsal de l'étiquette. À chaque fois que vous collez une étiquette ou quand vous ouvrez une enveloppe, vous avez ce petit papier ivoire, crème, que vous mettez à la poubelle. Et bien ce papier qui est mis à la poubelle en ce moment, ça représente 80 000 tonnes de déchets en France qui ne sont pas valorisés, qui sont incinérés ou enfouis. Et donc nous on a trouvé une solution, ça fait 5 ans qu'on y travaille, pour en faire de la ouate. Donc cette glacine, c'est cette matière-là. Donc vous avez l'habitude, c'est un papier siliconé qu'on transforme de la même façon que du papier classique pour en faire de la ouate. Et bien nous en fait on a mis au point un procédé technologique, innovant, breveté, qui nous permet de transformer ce papier en ouate de cellulose, en tout point comparable par rapport à la ouate grise, si ce n'est un confort de pose amélioré avec ce produit. Et Elodie, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir comment est transformée cette matière en ouate de cellulose. Bah c'est parti. Christophe, on se trouve dans quelle partie de l'usine actuellement? On est dans l'atelier de production, là où il y a le process de fabrication, où comme on l'a vu précédemment, on incorpore la matière papier journal en début de process pour en faire de la ouate, uniquement avec un procédé de broyage et de défibrage successif. Et là on est en fin de parcours et donc on a réalisé une balle avec 12,5 kg de ouate de cellulose à l'intérieur, prête à être soufflée dans les combles ou insufflée dans les parois. Du coup là on peut voir le produit final, il est composé de quoi? Alors ce produit est composé à 90% de papier recyclé, plus 10% d'additifs qui permettent de protéger le produit et de le rendre aussi antifongique. On peut voir que c'est un process de fabrication assez court. Est-ce qu'on peut parler d'un process vertueux? Oui, on peut parler d'un process vertueux parce que, comme vous le dites, on a une empreinte carbone et un bilan environnemental très favorable autour de ce produit-là. On transforme la matière très rapidement. Ça n'est uniquement que des phases mécaniques
sans apport d'eau, uniquement avec de l'électricité et très peu d'électricité pour arriver à cette matière qui est déjà une matière, un produit fini, prête à être utilisé. Et là maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la mise en œuvre et la démonstration. Alors Elodie, nous voici maintenant dans la salle de soufflage où on vient mettre en œuvre notre produit comme si on était dans un comble. Donc on va le passer dans une cardeuse qui va réouvrir le produit. Donc ça va doubler le volume? Comment ça va se passer? Oui. Là, c'est une matière compressée qu'on a vue en sortie de presse. Donc là, la cardeuse va venir réouvrir, réaérer le produit pour que quand on le souffle dans le comble, on fasse un matelas isolant de 35-40 cm pour avoir une résistance thermique de 7 et offrir le meilleur de l'isolation aux usagers. Christophe, quels sont les différents avantages de ce produit? Alors, comme je le disais, les avantages de ce produit, c'est surtout d'offrir un confort thermique incomparable à ceux qui sont isolés avec ce produit-là. C'est un des produits qui offre le déphasage thermique le plus important, c'est-à-dire que vous ressentez la chaleur dans votre maison au-delà des 9 heures. Et on est aussi sur une empreinte carbone très favorable et un bilan environnemental très favorable, car on offre une deuxième vie à notre produit pour une durabilité très importante qui va au-delà de 50 ans. Et par rapport à la glassine, quelles sont les différences? C'est en tout point comparable, à ceci près qu'on offre un confort de mise en œuvre à l'artisan. Il y a beaucoup moins de poussière et donc une mise en œuvre facilitée. Et dernière petite question par rapport à nos clients RGE, est-ce que ce produit est utilisable dans leur rénovation énergétique? Alors oui, c'est un produit qui est utilisable pour la rénovation énergétique. On est sur une durabilité au-delà de 50 ans pour ce produit, donc oui, il coche toutes les cases pour le RGE. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite démonstration de soufflage. On va demander à Jordan qui nous fasse un soufflage en réel. C'est parti. Donc voilà, Elodie, vous avez vu la mise en œuvre de la ouate grise et de la ouate cristal à partir de la glassine. Vous avez découvert ce nouveau produit qui sera commercialisé au mois de juillet. Estelle, vous êtes désormais incollable sur l'isolation en ouate de cellulose. Merci beaucoup Christophe et à bientôt. À bientôt, merci. Et bravo Benjamin pour cette solution d'isolation très éco-responsable. Vous allez devoir être sur le grill, Benjamin, sur le grill des questions de notre public. On commence où? Allez-y. Ah ben, vous avez déjà posé une question tout à l'heure. Frédéric, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben voilà. Est-ce qu'on peut souffler la ouate de cellulose avec n'importe quelle machine? Non, il faut que vous utilisiez une cardeuse, comme il expliquait dans la vidéo, qui va permettre en fait d'aérer le produit et de lui donner le volume définitif ensuite pour le soufflage. Je crois qu'il y a une deuxième question dans le public. Monsieur devant. Bonjour, Geoffrey. Est-ce qu'il est possible de souffler de la laine, de la ouate de cellulose sur de la laine de verre existante, mais déjà ancienne? On peut le faire, mais il faut prendre en compte le poids que vous allez rajouter sur votre plafond, d'accord? Donc en général, il vaut mieux retirer la laine de verre et souffler de la ouate de cellulose. Alors, on a encore une troisième question et les gens sont très pressés là, d'en savoir plus. Benjamin, monsieur. Bonjour Ludo. J'ai vu à Batimat la ouate de glassine. Quand est-ce qu'elle va être commercialisée? Alors en fait, les premiers ballots sont sortis de l'usine et à partir du 1er juillet, vous pourrez la retirer directement dans vos agences Point P. Voilà, à partir de juillet et je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau produit. Merci beaucoup Benjamin.